La vie politique gabonaise, depuis l'expression démocratique plurielle marquée par le multipartisme au début des années 90 et jusqu'à présent rythmée par l'escalade de formations politiques disproportionnées au poids de la population. Des formations politiques pour la plupart gazelles quand elles n'existent que de nom. Mieux encore, ces dernières sont sectorielles, ainsi on les retrouve plus ou moins fortement implantées que dans les régions territoriales de leurs fondateurs, ce qui les prive de toute représentativité nationale, peinant ainsi à être connus de tous et d'offrir à la population une solution crédible pour aboutir à l'alternance politique, voire à la restructuration du pays, une trajectoire tracée ainsi depuis belle lurette, traduisant la science infuse politique égoïste, faisant croire que la solution aux difficultés sociopolitiques et économiques du pays passe nécessairement par un parti politique, une conception très encore maladroite en Afrique et au Gabon en particulier, dans un univers politique où l'accession à l'exécutif passe par les promesses distillées au sein des formations familiales élargies aux amis et connaissances malencontreusement couvertes par partis politiques. Au Gabon, c'est presque une gymnastique. En éclatant la porte du Parti démocratique gabonais, René Desmaisons-Aubian est à la tête de démocratie nouvelle. L'ancien Premier ministre Eyéguendom, sans parler de formation politique, appelait il y a quelques mois à un regroupement au relent de partis politiques. Peu avant lui, l'autre ancien Premier ministre, Ntoutou-Memane, l'a fait, Raymond Donsima, un ancien Premier ministre également annoncé samedi dernier la création future d'une formation politique. Les exemples sont légion, sans omettre les formations politiques émiettées aujourd'hui en plusieurs, au point de nous demander ce que recherchent véritablement les leaders des partis politiques, la recherche de la gloire personnelle, des moyens financiers que bénéficieraient des formations politiques, ou du profito-situationnisme lors des consultations électorales futures, ou alors faut-il se demander si la formation politique constitue le seul cadre de réflexion pour la construction d'un pays comme le nôtre, si on peut sans risque de se tromper qu'il n'en est rien, alors quelle motivation anime ses fondateurs? La question, bien que n'ayant pas de réponse objective, mérite tout de même d'être posée.